Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ma'akoum prof Faisal Mraoui. Voilà une nouvelle séance qui concerne cette fois-ci le cours d'Yel Management d'Yel S1. C'est la troisième vidéo qui concerne la série des vidéos d'Yel cours d'Yel Management d'Yel premier semestre. Au niveau de ce cours, au niveau de plutôt de cette vidéo, on va voir la définition et les finalités de l'entreprise. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne YouTube وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد اللي متعلق بلا باج ديالي. Alors commençons par une définition générale de l'entreprise. يعني ونعطيو واحد la définition عامة l'entreprise المقاولة. Alors que l'entreprise peut être définie comme étant une organisation économique réunissant des moyens humains, matériels, immatériels et financiers pour produire des biens ou des services destinés à être vendus sur un marché pour réaliser un profit. Autrement dit, on a une organisation économique. Ça veut dire quoi une organisation économique? Ça veut dire que l'entreprise, il y a un ensemble de groupements ou un ensemble d'individus. يعني مجموعة من الناس اللي الهدف ديالهم اللي مجموعين. واضحة القضية. L'objectif شنو هو vers la fin؟ احنا نشوفوه. Ou la production des biens et services. Mais l'entreprise elle réunit, c'est-à-dire تجمع بزاف ديال les moyens humains, عندنا الاشخاص les êtres humains او الموارد البشريه, les moyens matériels. فاش كنقول les moyens matériels عندنا des PC, عندنا des machines, عندنا بزاف ديال les outils matériels. immatériel هنا مثلا كنهضر على les logiciels اللي كنخدموا فيهم في l'entreprise, un système d'information. Et financier هنا كنهضر على الفلوس, على الموارد الماليه ديال الشركه. L'objectif ديالهم كامل هو la production des biens ou des services destinés à être vendus sur un marché. L'objectif ديال هاد les biens et services خصنا نبيعوهم afin l'objectif ou la finalité c'est de réaliser un profit. يعني réaliser واحد le gain, واحد الربح. واضحة القضية. Alors que cette définition peut avoir d'autres explications d'une autre manière, mais toujours qui correspond à l'entreprise. Alors que l'entreprise elle-même peut être définie et peut être considérée comme étant une unité économique de production. يعني هي وحدة اقتصادية للتصنيع أو pour la production. Alors pour expliquer le concept, la phrase, on va la schématiser. L'entreprise شنو عندها؟ عندها l'utilisation de ce qu'on appelle les flux d'entrée. Les flux d'entrée شنو هما؟ هما les matières premières, le travail et le capital qui sont généralement les inputs. Ce sont les matières premières en général et le travail qui sont inclus dans un processus de transformation afin d'avoir des flux de sortie. Les outputs, les sorties, les produits finis. Alors, je vais prendre le bois et à travers l'utilisation de la main d'œuvre et les machines je vais les transformer pour avoir des tables. Ce sont les produits finis et la matière première et le travail et le capital sont les flux d'entrée. Ainsi, cette entreprise peut être considérée comme étant une unité de répartition. Ça veut dire que lorsque l'entreprise crée de la valeur ajoutée, c'est-à-dire réalise une création de la valeur ajoutée, sachant que la valeur ajoutée, la formule d'IELA s'écrit comme suite, c'est la production moins la consommation intermédiaire. يعني ce que j'ai produit moins ce que j'ai consommé à titre intermédiaire ou la valeur ajoutée. يعني شنو زدت أنا على هذيك la matière première. Alors que cette valeur ajoutée, lorsqu'il est réalisé par l'entreprise, elle va la répartir. يعني غادي تقسمها, غادي تفرقها بالطريقة التالية. Alors la répartition de la valeur ajoutée, أول حاجة كنخلصوا les facteurs, le facteur travail. كنخلصوا les salariés. كنعطيوهم السالير ديالهم, c'est la rémunération ديالهم. من بعد كنخلصوا les intérêts. الناس اللي كيسالونا الفلوس, les prêteurs. إلا تسلفنا شي واحد الفلوس ولا شي بنكة تسلفتنا الفلوس, كنعطيوها les intérêts ديالها. Ainsi, on paye les dividendes aux actionnaires. فاش كنهضر على les dividendes, on arabe هما الربائح أو la part ديال الربح اللي هو متعلق بالناس اللي هما associés, اللي هما شركاء معنا في الشركة. Ainsi qu'on paye des impôts à l'État. كنخلصوا الضرائب للدولة. De même نقدروا نزيدوا هنايا les cotisations sociales. فاش كنخلصوا la CNSS ولا les assurances كنعطيو des cotisations. واضحة l'idée. Alors c'est la répartition de la valeur
ajoutée. Et bien sûr, vers la fin, on doit garder une partie de la valeur ajoutée en tant que réserve. C'est le bénéfice net de l'entreprise. يعني الا بدينا كنفرقوا شدينا 100 درهم وفرقناها كامله وما خلينا راسنا حتى ريال شي ما درنا. Automatiquement on doit obligatoirement avoir une petite réserve. De même, et le troisième concept lié à l'entreprise, c'est qu'elle est considérée comme une cellule sociale. Ça veut dire que l'entreprise est constituée d'un groupement humain composé d'un ensemble d'individus. Alors, l'entreprise, كنلقاو بزاف ديال الناس بزاف ديال les individus qui constituent cette organisation اللي كيكونوا لنا هذه المنظمه هذه. Alors, وسط هذه l'entreprise هذه كيكونوا بحال واحد لا سيلول سوسيال واحد المجتمع داخلي في الشركه. Alors, في هذا المجتمع il y a une distinction au niveau des objectifs. Alors que chaque individu pose a des objectifs différents de ceux de l'entreprise. Alors هنايا كيبداو لي كونفلي سوسيال، هنا كيبداو المشاكل الاجتماعيه، هنا كيبدا المشكل ديال ديريجون مع واحد لاجون، هنا كيبدا مشكل، وهنا المشاكل اللي كيكونوا في الشركه. Alors que l'entreprise هنا doit avoir la capacité de consolider تقوية la culture de l'entreprise. C'est-à-dire on doit avoir une seule culture. On doit avoir la capacité d'avoir un même objectif de l'entreprise avant de celui de chacun parmi nous. De même, l'entreprise est considérée comme une unité autonome. هي وحدة مستقلة. فاش كنقول مستقلة l'entreprise فلوسها ديالها elle est indépendante juridiquement et financièrement. يعني هي مستقلة قانونيا وماليا. يعني l'idée de base c'est que l'entreprise كوحدة هي راه بحال شي شخص عادي بحال اي شخص عندها القرارات ديالها كتاخذ القرارات ديالها عندها الناس اللي خدامين فيها عندها المشاكل ديالها alors que هي مستقلة عن اي وحدة اخرى. واضحة l'idée. Automatiquement l'entreprise il a une personnalité qui dépasse sa simple expression juridique. C'est-à-dire هي ماشي غير واحد المقاولة اللي مكرية قانونيا وعندها الاسم القانوني ديالها etc. ولكن il a une personnalité. C'est pour cette raison on l'appelle une personne morale. شخص معنوي. واضحة القضية. حنايا مثلا حنا كأشخاص كنعتبروا des personnes physiques ou l'entreprise كتعتبر une personne morale tout simplement. Alors cette entreprise présente plusieurs finalités et plusieurs objectifs. On doit distinguer entre ces deux concepts avant de les expliquer. بالنسبة للfinalité, c'est une raison d'être. يعني finalité de l'entreprise. هي علاش انت هنا. Pourquoi vous êtes là? En tant qu'entreprise, je vise à développer ma part de marché. مثلا. Je vise à survivre. نبقى عايشة. لمدة طويلة. يعني شنو هو لا فيناليتي ديالك يعني ليش باغي توصل شنو هي لا raison d'être. C'est le pourquoi d'être de l'entreprise et c'est une notion généralement qualitative. Cependant, cette finalité, il va être reformulé à travers l'objectif. Alors que l'objectif est un but concret, elle est quantifiée. Ça veut dire quantitatif. فيه الرقومة. Ça marche. Alors, أنا فاش كنقول بغيت نطلع la part de marché ديالي, améliorer la part de marché. C'est une finalité. Mais lorsque je dis que je veux pour cette année de 2020 améliorer ma part de marché à 10%, ça c'est un objectif. Alors que l'objectif doit être il, c'est eux, elle, il doit être smart. Ça veut dire quoi? Il doit être smart. Chaque lettre désigne un mot. On a S, c'est spécifique. Ça veut dire il doit être bien précis. L'objectif ديالنا يكون محدد مزيان. Mesurable, يكون chiffré. كيما عطينا l'exemple دابا ديال la part de marché قلت تكون عندي 10% de la part de marché. يكون atteignable. Ça veut dire قادر انني نوصلو. ماشي نقول انا بغيت نوصل 100% في لا باغ دو مارشي ساشون كو انا مازال ما كنخدمش عليه وفي نفس الوقت يكون غياليست سي غياليست يعني يكون حقيقي ما يكونش شي حاجه د الخيال العلمي زائد تومبوريل متعلق بالوقت انا قلت نوصل 10% هذا العام هذا c'est-à-dire vers la fin de l'année je dois atteindre 10%. واضحه l'idée.
Alors, بالنسبة les finalités toujours de l'entreprise, on distingue généralement entre deux principaux types de finalités. On a une finalité financière de l'entreprise, c'est la finalité principale. L'entreprise vise à réaliser du profit. L'entreprise كاينة باش تربح. Alors que الربح اللي هو لو شيفر دافير داكشي اللي كتبيع المبيعات ديالها ناقص داكشي الفلوس اللي كتخسر. Principalement le coût de production. Il y a بزاف ديال les charges. Alors vous pouvez les voir au niveau du cours de la comptabilité générale lorsque vous allez calculer les résultats d'IALCOM. Ce sont des produits moins des charges. Ce sont les résultats les radicaux de l'entreprise. Ce sont les profits d'IALA vers la fin. Surtout après les dividendes, après les flux, les kitsaluni ibadallah. Ainsi qu'il a une finalité sociétale. Ça veut dire que la société d'IALA. أول حاجة l'entreprise هي اللي كتكري لنا les postes d'emploi. Automatiquement هي اللي كتخلي داك le salarié améliorer le niveau de vie ديالو. Ainsi que l'entreprise doit avoir une finalité liée à l'environnement ديالها. البيئة ديالها. C'est le respect de l'environnement et la réalisation de bien-être des individus qui les entourent. Je termine la vidéo et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo Inch'Allah qui va traiter les classifications des entreprises. Je vous souhaite bon courage et à très bientôt.